Si vous faites des projets, des logiciels, des applications et que vous voulez autoriser vos projets, vos applications à accéder à votre compte Google, vous êtes au bon endroit. Car dans ce tuto, je vous montre comment aller sur la console de votre compte Google pour autoriser vos projets. Je devrais dire créer des accès pour ensuite les donner à vos logiciels afin qu'il y ait une connexion entre les deux. Par exemple, dans mon autre chaîne IA Professeur, je vous ai montré comment connecter OpenClaw à Google. Donc, pour pouvoir donner accès à OpenClaw, Google Drive, Google Calendar, Gmail. Pour récapituler, dans ce tuto, je vous montre comment créer vos accès Google pour pouvoir les donner à vos applications, vos logiciels, vos projets. C'est parti! Donc, on est sur ma console Google Cloud. Bien évidemment, ce lien sera laissé en description. Donc, la première chose à faire, c'est de créer un projet. Je vais en créer un nouveau et je vais simplement l'appeler projet. Très bien, je le crée. Ensuite, venez là. Vous allez sur API Service. Vous allez sur OAuth Consent Screen. Get Started. Là, vous remplissez les informations. Donc, le nom de l'application, vous pouvez mettre projet, qu'importe. Vous mettez votre mail. Next. External. Next. Vous remettez votre mail. Next. Vous acceptez les conditions d'utilisation. Et vous créez. Très bien. Après, vous allez là. Vous créez encore. Vous créez un client. Ici, on vous demande votre type d'application. Alors, c'est important. Ça dépend de ce que vous voulez connecter à votre compte Google. Par exemple, vous choisissez le premier pour une application web. Moi, je vais prendre Desktop App, donc une application pour ordinateur. Créer. Et maintenant, vous avez, regardez, toutes ces infos. Soyez sûr de garder ça secret. Moi, j'effacerai plus tard. Si nécessaire, téléchargez votre fichier JSON. En passant pour les Desktop Apps, donc les applications pour ordinateur, on me donne qu'un client ID et un fichier JSON. Mais par exemple, si vous aviez pris une application web, donc Web Application, vous auriez un client ID, un client secret et un fichier JSON. Donc, selon le type d'application, vous avez plus ou moins d'autres informations. C'est normal. C'est pour ça que c'est important de prendre le bon type d'application. Bien. Ensuite, on va sur Audience. Et on va ajouter un utilisateur. Là, vous mettez le mail que vous voulez connecter au compte Google qui aura les autorisations. Donc, par exemple, celui de votre Gmail, Google Drive. Et vous faites Save. Et maintenant, on revient là. On tourne jusqu'à API Service, Librairie. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est donner les autorisations. Par exemple, pour Google Drive. Google Drive API. Le voici. Et je vais autoriser. Enable. Et donc, vous mettez toutes les autorisations nécessaires. Par exemple, on va aussi mettre Google Calendar. Et Gmail. Parfait. Si vous voulez retrouver vos informations importantes, vous revenez là. Et là, vous retrouverez tout ce qui est client ID, fichier JSON. Notez que le client secret ne sera plus donné. Donc, soyez sûr d'avoir bien noté. Puis, il y a des cas où vous recréez un client.